Bonjour, nous célébrons aujourd'hui la Pâque, qui est la résurrection de Jésus-Christ. Un des commentaires que j'entends très souvent quand je parle de résurrection, les personnes me disent « Ah, ça, moi, je n'y crois pas ». Et j'explique souvent par une anecdote que je connais, pour essayer d'expliquer que ce n'est pas parce que quelqu'un ne croit pas quelque chose que ce n'est pas vrai. Il y avait des Indiens qui pêchaient avec leur chalutier au large des côtes et qui avaient repéré, avait-il indiqué, une baleine de 14 mètres. Et ils avaient indiqué cela à la population, là où ils étaient basés. Et la plupart des gens ont dit « cela n'est pas possible, ce n'est pas vrai, je ne le crois pas ». Mais certains, un petit nombre, y avaient cru. Alors ces pêcheurs sont allés, après quelques semaines, chercher cette baleine et ils ont pu la pêcher. Et après cela, ils l'ont mis dans un énorme filet au port pour pouvoir la montrer à tout le monde. Ce que je voudrais expliquer par cette anecdote, c'est que ce n'est pas parce que les gens ne croyaient pas qu'il y avait une baleine de 14 mètres que cette baleine de 14 mètres n'existait pas. Ils ne pouvaient pas, en ne croyant pas, ils ne pouvaient pas empêcher cette baleine de nager, de manger et de faire ce qu'elle voulait faire. Nous avons ici le même cas avec les premiers témoins de la résurrection. Et l'évangile selon saint Matthieu nous rapporte que Marie-Madeleine était la première à être au tombeau. Dans Matthieu chapitre 28, verset 1, je vous indique ce qui est indiqué. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Le terme Pâques vient du terme hébreu Passa, qui désigne la fête commémorant la nuit pendant laquelle l'ange de la mort était passé dans les maisons d'Égypte. Dieu avait en fait épargné les premiers-nés de toutes les maisons du peuple d'Israël. La tradition des œufs de Pâques vient de la coutume de servir un œuf dur lors du repas juif appelé Seder, lors de la Pâque juive. Avant que le temple de Salomon fût détruit à Jérusalem en 586 avant Christ, les Hébreux avaient l'habitude de sacrifier des œufs
à l'autel des sacrifices. Après que le temple fut détruit, les Juifs avaient pris l'habitude d'accompagner un œuf dur au repas, en souvenir des œufs qu'ils sacrifiaient au temple qui avait été détruit. L'œuf était à la fois un signe de deuil à cause de l'exil, mais en même temps un souvenir des bons temps bénis pendant lesquels Dieu baignait le peuple hébreu de sa présence divine. J'étais à la poste ce matin et j'ai acheté des timbres et il y avait des timbres qui m'ont été vendus. Il y avait des œufs dessus. Chaque timbre a un œuf. Et évidemment, nous savons comment avec les enfants nous cachons des œufs de Pâques et on organise un jeu avec cela. Mais la coutume de l'œuf vient de cette pratique, donc du repas, du seder. Et de la même manière, l'œuf représente, même pour nous qui sommes son peuple aujourd'hui, le souvenir des bons temps que nous recherchons à nouveau, des temps de réveil, pendant lesquels Dieu baignait son peuple de sa présence. Alors en ce qui concerne la Pâque chrétienne, puisque Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, ce jour-là est devenu à ce moment-là ce qu'ils appelaient le jour de la résurrection. C'est la nouvelle création, c'est la première nouvelle création. Jésus est le premier fruit. Et puisqu'il est ressuscité un dimanche matin, c'est pour cela que les chrétiens ont choisi de se réunir le dimanche au lieu du samedi. Ils voulaient aussi se différencier et que les chrétiens ne confondent pas la pratique de l'observance du sabbat le samedi dans lequel des rituels et sacrifices prenaient place. Christ a été sacrifié une fois pour toutes. Alors, c'est ainsi que les chrétiens ont désigné ce jour-là comme le jour du Seigneur, d'ailleurs, qui est mentionné dans le premier chapitre de l'Apocalypse de Jean. Alors, nous connaissons ainsi ce sabbat chrétien aujourd'hui comme le dimanche. Alors, en plus des femmes qui sont venues au tombeau, la Bible indique que d'autres témoins ont vu Jésus ressuscité. Et on peut se dire qu'il avait aussi vu auparavant. Parce que si ils ont pu le reconnaître, ça veut dire qu'ils l'ont vu auparavant. Beaucoup de gens, des foules l'ont vu, et là ils l'ont reconnu. Notamment, il y a les 11 disciples dans Actes chapitre 1, verset 3 que je vous lis maintenant. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et je mentionne vivant car c'est important. Jésus, quand il est ressuscité, il est revenu vivant. Ce n'était pas une lueur ou une ombre ou un esprit. Il est revenu avec son corps. Il était 100% Dieu et 100% homme. Mais le charpentier de Nazareth est revenu avec son corps. Alors il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Paul aussi le mentionne dans Actes chapitre 9, verset 5. Il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Dans 1 Corinthiens 15, 9, Paul dit « Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. » Dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ceci est un fait qui est méconnu, mais 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Et Paul semblait dire que ce fait pouvait être vérifié avec eux. Et donc quelques-uns sont morts. Thomas, quand il voit Jésus, Jésus dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté.
Ça, c'est où la lance l'avait percé. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est ce que le Saint-Esprit voudrait peut-être dire aujourd'hui à ceux qui m'écoutent, c'est que nous ne devons pas être incrédules. Nous devons croire, nous devons faire confiance à ces témoignages qui sont rapportés par la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, il est indiqué que toute parole, en grec passagraphé, est inspirée par Dieu. Le terme grec, c'est theopneustos, signifiant soufflé par Dieu. C'est ainsi que, d'une manière ou d'une autre, Dieu a fait que la parole qui nous est laissée maintenant, par sa providence aussi, est une parole qui est fiable, sur laquelle nous pouvons compter. Ce n'est pas un magazine, ce n'est pas un journal quotidien. C'est une parole qui est mise à part. C'est pour ça que nous l'appelons la Sainte Bible. Sainte, ça veut dire à part, mise à part. Elle est différente des autres parce que le doigt de Dieu a été impliqué pour l'écrire. Notamment les 10 commandements ont été écrits selon Moïse dans la Genèse, avec le doigt de Dieu lui-même écrivant dans la pierre. Vous pouvez aller le vérifier. Ensuite, Thomas, après qu'il met son doigt sur le côté de Jésus, dans ses mains, il répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors il faut savoir ceci, que la résurrection est très importante. Elle garantit que le Christ est vraiment le Fils de Dieu. Dans Romains 1,14, je vous le lis, Paul indique « Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection de Christ garantit que le Père a en fait accepté l'œuvre expiatrice de Christ à la croix et l'a approuvée comme effective pour la rédemption. Souvenez-vous que le rideau du temple s'était ouvert et que Christ, en fait, il est rentré selon Hébreu, dans le Saint des Saints. Dans Romains 4, Paul dit « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, Christ notre Sauveur, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité pour notre justification. » Jésus-Christ est le seul homme qui a pu offrir son corps comme un sacrifice acceptable, car il est le seul à n'avoir jamais péché. La parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus n'a pas pu recevoir ce salaire pour longtemps, seulement pour 2 jours. Le 3e jour, il est ressuscité parce qu'il n'avait jamais fauté. Il était impossible que Dieu le garde dans la tombe. Alors en ce qui concerne Jésus, le Père a annulé la sentence de mort pour lui, car il est un agneau sans tache. Il est aussi préfiguré dans l'Ancien Testament avec les sacrifices et aussi avec l'agneau pascal qui était sacrifié chaque année. Dieu ne pouvait pas ainsi le laisser dans cette tombe, il a ressuscité et maintenant par notre union avec Christ, par notre foi, il devient le sacrifice pour nos péchés. Le Père ainsi nous impute, c'est un terme théologique, mais il met sur nous la justice du Christ, de façon à ce que nous paraissions devant Christ blancs comme neige. Malgré que nous sommes pécheurs, nous sommes pardonnés. Nous sommes sous ses ailes, nous sommes couverts, de façon à ce que la colère de Dieu envers nous, à cause de nos péchés, ne nous touche pas. Si nous ne l'avons pas fait, nous devons le réaliser, nous repentir, et nous devons se repentir, ça signifie changer d'avis, intellectuellement, avec le cœur, mais aussi changer de vie. Il n'y a pas de repentance qui n'est pas suivie de changement de vie et de style de vie qui est dans le péché. Mais principalement,
Christ nous impute cette justice. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1998, l'équipe de France de foot avait gagné la Coupe du Monde contre le Brésil. Et quelques années plus tard, je ne sais pas exactement, la France avait joué contre l'Italie et avait perdu. Et il y avait eu un incident très regrettable pendant ce match. C'était notre héros de football qui s'appelle Zinedine Zidane. Il avait mis un coup de tête à un joueur italien qui s'appelait, pas Maserati, mais je ne me souviens pas de son nom exactement. C'est un nom similaire à cela. Et de toute façon, il avait fait cela. Et le soir, ils avaient été invités par le président Chirac à l'Élysée pour boire un pot. Et toute l'équipe avait mis un costume, le costume de l'équipe de France de foot. Et j'ai remarqué que quand M. Chirac est sorti sur le perron de l'Élysée, des joueurs étaient là en train de lui dire bonjour, mais Zinedine Zidane, il se mettait un petit peu dans le coin. Et j'ai remarqué que M. Chirac, très gracieusement, est allé vers M. Zidane et il lui a serré la main et il lui a invité à rentrer. Et peut-être M. Zidane ne le méritait pas à cause de sa faute, malgré qu'il avait sans doute été un joueur très méritant. Mais il aurait pu se sentir ainsi. Mais ce qu'il y a, c'est la même chose avec Dieu. Zidane a le costume de l'équipe de France de foot. Il est bienvenu à l'Élysée. Il est bienvenu avec M. Chirac. Il était bienvenu. Et il en est de même pour nous, parce que nous avons été, malgré que nous sommes pécheurs, comme M. Zidane, nous tous qui nous sommes repentis et crus en Christ, nous sommes pardonnés. Il n'y a pas de pécheur qui ne peut être pardonné. Cela se fait qui ne peut être pardonné sans repentance. Mais si la personne se repent, il sera pardonné. Donc la résurrection de Christ nous garantit aussi que chaque croyant a un avocat devant le Père. Vous savez, quelquefois, il y a des personnes qui viennent dans une cour de justice, ils sont accusés de quelque chose, mais malgré qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal, parce qu'ils sont mal défendus à cause des procédures judiciaires et des avocats qui sont en face d'eux, qui sont extrêmement sages, ils peuvent se trouver qu'ils soient faussement accusés. Et ici, il est indiqué dans Romains 8, 33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et ce terme « intercéder » est similaire au rôle de l'avocat qui intercède pour quelqu'un qui a été accusé d'avoir fait quelque chose de mal. La résurrection de Christ garantit aussi que chaque chrétien peut apprécier l'assurance de la vie éternelle. Vous savez, quand vous achetez une assurance décès, que vous payez des mensualités, la compagnie d'assurance s'engage avec un contrat par écrit à verser une somme pour que la personne, l'autre personne qui est mentionnée dans le contrat, reçoive une indemnité. La compagnie d'assurance s'engage. Et si la personne décède, la compagnie paie. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu, parce qu'il a envoyé Jésus-Christ, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est mort pour nous, il nous donne l'assurance que nous aussi, nous serons ressuscités. C'est une garantie non seulement d'un chèque, mais en fait d'une vie éternelle. Et cela est très important. Dans Jean chapitre 14,
verset 19, il est indiqué « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, c'est Nicodème, qui est un homme très instruit dans les Écritures, un théologien, un pharisien qui vient voir Jésus et qui lui demande comment rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus répond, à moins que tu sois né d'en haut ou né de nouveau, le terme anothen peut être traduit d'une manière ou d'une autre. Il lui dit, à moins que tu le sois, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ceci indiqué pour savoir que ce départ, ce nouveau départ, pour ainsi dire, prend place seulement au moment où le Saint-Esprit de Dieu vient en fait dans une personne pour lui ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. Nul ne peut venir à moi, Jésus dit, à moins que je l'attire. Et donc il y a cet effet qui est de répondre, maintenant je vois, mais cela vient en fait de la présence de l'Esprit dans une personne au moment où il entend l'Évangile. Alors, ce nouveau départ est indispensable. Et c'est donc un fait qui est précisé dans les Écritures. Et il est en fait un don gratuit de Dieu. Il ne vient pas selon nos mérites, en étant bon ou en faisant quelque chose de bien. La résurrection de Christ garantit aussi que nous aurons un héritage. C'est l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 5, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » On remarque ici que nous sommes gardés. La foi vient de Dieu et nous sommes gardés de cette manière. Ensuite, c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11, « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, je répète, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et donc ici, il mentionne « je vous écris ces choses ». La raison pour laquelle vous remarquez que quand nous parlons, nous mentionnons, nous lisons la parole de Dieu. Parce que Dieu a choisi la parole de Dieu pour communiquer et pour sauver des âmes. C'est le Saint-Esprit qui applique la parole dans le cœur des gens pour qu'ils croient. C'est la parole de Dieu aussi qui, par le Saint-Esprit de Dieu, édifie, transforme, sanctifie les chrétiens. Et donc, c'est le moyen que Dieu a utilisé. Je ne peux pas vous prouver que le Christ est ressuscité de la mort avec des analyses scientifiques. Ce n'est pas possible. Évidemment, je peux vous dire que du point de vue de l'histoire, Jésus, Jean-Baptiste et aussi les disciples et les églises ont été mentionnés par nombre d'historiens, notamment Joseph, l'historien romain, qu'il n'y a pas de conflit avec l'histoire, la géographie, avec l'archéologie, et nous pouvons nous assurer de cela. Mais nous ne pouvons pas vous donner de preuves scientifiques. Et le moyen qui nous a été donné par Jésus-Christ et par les apôtres sont la parole. Et la seule chose qu'on peut vous donner, c'est cette parole, et on peut vous la prêcher. Et c'est le seul moyen dont Dieu fait usage pour convertir les personnes qui l'entendent. Maintenant, la résurrection de Christ, elle garantit aussi que les croyants seront eux aussi ressuscités
comme Jésus. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Dans Philippiens 3, 20, il dit « Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, il est indiqué « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voilà, alors après que Thomas il a mis ses doigts dans les mains de Jésus, après qu'il ait mis sa main sur le côté percé de Jésus, après sa résurrection, Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus répond « Béni soit ceux qui n'ont pas vu, comme vous qui écoutez peut-être aujourd'hui, mais qui ont cru. » Je répète, « Béni soit ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Ceci pour dire que il faut croire, et c'est indispensable. Et donc on ne peut pas à nouveau vous dire autre chose que de croire, et nous vous exhortons à cela. Beaucoup de personnes qui n'avaient pas cette foi, quand ils sont venus à croire, ils disent « Ah, combien de temps j'ai perdu dans ma vie avant de croire. » Moi aussi, je peux le dire aussi. Combien de temps ai-je perdu avant de croire? Au-delà d'une compréhension et d'une adhérence intellectuelle, il faut aussi avoir une adhérence de cœur. Il faut avoir confiance avec son cœur, et de façon à ce que nous connaissions, Paul dit, la puissance de sa résurrection. Marie de Magdala était venue au tombeau, la première, une femme très dévouée. On remarque qu'il y avait nombre de femmes qui suivaient le ministère de Jésus et en fait le soutenaient même dans la prière et aussi financièrement. Cette Marie était venue à l'aube. Et c'est de cette découverte qu'est en fait sortie l'incroyable explosion de l'Évangile et de la chrétienté dans le monde entier, à travers l'histoire et jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, cette nouvelle nous a même atteint, ici en France, en avril 2020. Cette nouvelle est encore prêchée. C'est une providence divine. Et c'est une providence divine, c'est une grâce, c'est une faveur de l'entendre. Et nous le faisons maintenant en célébrant cette fête de Pâques. Alors peut-être sommes-nous nous aussi à l'aube, comme Marie-Madeleine, d'une nouvelle découverte personnelle, ou bien aussi voire d'un nouveau grand réveil, initié par Dieu dans des circonstances éprouvantes, adverses, difficiles, qui nous rendent perplexes. Mais ainsi, nous continuons à prêcher que Jésus-Christ, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth,
il a fait des miracles en Palestine, à Jérusalem. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est ensuite ressuscité et ensuite il est monté au ciel. Et il est aujourd'hui vivant et il règne pour l'éternité. Et quand nous irons avec lui, il transformera nos corps pour être semblables à son corps pour toute l'éternité. Nous nous réjouissons ainsi dans cette résurrection de Jésus-Christ. Je vous souhaite une très bonne et joyeuse Pâques.